Dans cet épisode, on vous montrera comment construire correctement la courbe C et expliquera où elle devrait se trouver. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est particulier, qui est comment réaliser la courbe C ou comment ne pas la faire. Donc c'est un sujet qui est très intéressant par rapport à la construction de l'ongle. Donc sans tarder, c'est parti! Les produits et les outils à utiliser dans l'épisode d'aujourd'hui sont l'Acid Free Primer, Perfect Base, Easy Shape Light Rose, Cover Pink, Wet Look. En outre, une fraise cuticule numéro 9, une lime 100-180, un buffer 180-220, le cleaner violet, le chablon violet, le cleaner Super Shine et le pinceau Cupcake. Les débutantes posent souvent la question « Qu'est-ce que la courbe C ?» Et quand elles savent que c'est une courbe importante dans l'ongle, elles se demandent aussi à quoi elle sert, où elle commence et où elle se finit. La courbe C est donc l'arc supérieur de l'ongle qui, si on regarde la section transversale, commence au niveau des cuticules, passe à travers l'apex jusqu'à la fin du bord libre. Il s'agit d'une répartition stratégique de produits qui rend la structure de l'ongle beaucoup plus durable, beaucoup plus résistante aux coups, etc. C'est une structure correcte de l'ongle bien construit. Avant de commencer le travail, désinfectez vos mains, mettez des gants jetables et désinfectez les mains de votre cliente. Utilisez la lime 100-180, de gradation 180 pour raccourcir le bord libre de l'ongle naturelle et matifier la plaque. Faites-le très doucement avec un mouvement vers le bas. Tenez la lime comme si elle était sur le point de tomber de vos mains pour éviter d'utiliser la force lorsque vous matifiez la plaque. Avec la fraise Indigo cuticule numéro 9 à une vitesse entre 15 000 et 18 000 tours, repoussez les cuticules, saisissez le doigt de votre cliente par le haut et dégagez doucement le repli inguinal. Essayez de repousser les cuticules et d'enlever le tissu mort à la fois. Travaillez de droite à gauche, essayez de ne pas appuyer la fraise contre la plaque. Dépoussiérez avec le pinceau Cupcake Brush. Imbibez à coton avec du cleaner violet et dégraissez soigneusement la plaque naturelle. Le cleaner violet est un indispensable pour le travail en salon. Je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment la sainte vérité. Le cleaner violet contient de l'acétate qui déshydrate la plaque, c'est-à-dire qu'il en retire l'humidité. Avant d'appliquer un produit qui rallonge, qui durcit à la lumière, déshydratez d'abord la plaque. Avec le cleaner violet, vous utilisez un coton imbibé de celui-ci, vous essuyez toute la longueur de la plaque pour enlever les poussières, les impuretés et tous les extraits d'humidité. Par conséquent, les couches successives appliquées et durcies par la suite vont bien adhérer à la plaque. Quel est l'effet? On n'aura aucune bulle d'air. Vous pouvez être sûr que les ongles seront sans bulle d'air et bien sûr, si vous ne faites pas aucune autre erreur. Parce que même si on déshydrate avec 2 litres de cleaner et puis après que vous inondez les cuticules avec du gel, cela ne va pas fonctionner. Mais si on fait toute la manucure de manière correcte et que vous appliquez le cleaner violet, il est sûr que les bulles d'air n'apparaîtront pas. Il est temps de préparer le chablon. Coupez la perforation supérieure et retirez l'œuf. Grâce au fait que vous n'avez pas encore décollé le chablon du papier, vous pouvez l'appliquer à l'ongle et il ne collera pas au gant. Appliquez le chablon et déterminez où le couper pour adapter le chablon à la plaque. Utilisez les ciseaux pour couper avec un seul mouvement la forme de l'ongle de la plaque naturelle, puis décollez le papier et appliquez sous l'ongle. Collez les premières ailes et faites des incisions latérales pour libérer le bout du doigt. On va construire l'amande jusqu'au numéro 3 du chablon. Par conséquent, on le ferme 3 points plus loin au niveau du numéro 6. Sur la plaque naturelle, appliquez le Acid Free Primer. Couvrir la plaque si vous la couvrez d'un vernis ordinaire. Appliquez une petite quantité de Perfect Base. Avec le pinceau à gel numéro 6, frottez-la pour rendre les mouvements de la lime visibles lorsque la plaque est matifiée. Il ne doit pas y avoir trop de base pour éviter les bulles d'air. Si la couche de base est trop abondante, essuyez l'excès de produit en utilisant un coton sec, puis utilisez le coton pour enlever l'excès de base de l'ongle. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Prélevez sur le pinceau une petite quantité de gel Easy Shape Light Rose. Répartissez-le sur la plaque naturelle. Prélevez une boule plus grosse et appliquez-la sur le chablon. Étalez d'un côté à l'autre. Délimitez les bords latéraux et créez la structure de l'ongle amande. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Et si vous ne savez pas lequel gel sera le meilleur, la gelée ou le gel auto-égalisant, vous pouvez acheter ce petit flacon de 5 ml et tester une version et l'autre. Il s'agit clairement d'une approche orientée vers le client. Nous voulons que vous essayiez, que vous décidiez par vous-même, car regarder des vidéos pour voir d'autres personnes travailler,
est une chose, mais ensuite avoir ce gel sous le pinceau et savoir l'utiliser en est une autre. Enlevez le chablon, pressez-le avec vos doigts des deux côtés, écrasez en dessous, décollez du doigt et tirez légèrement vers le bas. Regardez, c'est correct, c'est une erreur d'appliquer plus de produit sur la structure sans couche de glissement. D'étaler le produit par le milieu de l'ongle, d'utiliser le pinceau de manière chaotique. N'utilisez que le produit auto-égalisant, de haut en bas et du côté à l'autre. En travaillant de cette manière, il est impossible de construire correctement la courbe C. Pour remplir les fosses créées en utilisant le pinceau, déplacez le gel très lentement vers les cuticules de sorte qu'aucune bulle d'air ne soit introduite. Répartissez le produit au niveau des cuticules. Essayez de le faire très soigneusement. Travaillez presque en l'air, sans presser le pinceau contre le gel. Formez l'apex avec un mouvement très doux, de haut en bas, étalez le gel de droite à gauche. Si vous n'en avez plus, prélevez une autre boule et répartissez-la jusqu'au bord libre. Utilisez le pinceau sur la surface du produit pour l'étaler uniformément. Pour obtenir la courbe C, utilisez la pointe du pinceau pour former un fil fin de produit et créer une courbe de haut en bas et d'un côté à l'autre de l'ongle. Lorsque vous travaillez avec la gelée après le durcissement, il y aura toujours des inégalités qu'on va corriger avec une lime. Si ce type de produit ne vous attire pas, nous vous montrerons comment, avec un produit auto-égalisant, vous pouvez travailler. Appliquez une petite quantité de gel Cover Pink sur toute la longueur de l'ongle en créant une couche de glissement. Prélevez une plus grosse boule de gel, étalez-la seulement au milieu de 1/3 de la surface de l'ongle naturel. Créez l'apex et atteignez les cuticules. Prélevez plus de produit et essayez de créer la courbe C avant d'étaler complètement le gel sur l'ongle. Avec le pinceau fin Master 006, atteignez les parois latérales si nécessaire. Tournez la main vers le haut pour mettre le produit et qu'il s'égalise. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. On utilise le gel auto-égalisant de manière différente que la gelée, ce qui est logique, quand on pense que le gel auto-égalisant va s'étaler. La gelée a une forme plus concentrée. Elle nous permet d'étaler la gelée dans la direction que nous voulons. Et le gel auto-égalisant va s'étaler par lui-même. Il faut donc l'appliquer sur le centre de l'ongle et l'aider un peu avec un pinceau pour qu'il s'étale sur toute la longueur de l'ongle. Pour la gelée, on fait l'inverse. Alors, si on observe la technique d'application du produit pour la gelée et qu'on veut l'utiliser pour le gel auto-égalisant, on va certainement inonder les cuticules. Il faut toujours savoir quel produit est appliqué sur les ongles pour adapter la méthode, le style de travail aux paramètres du produit. C'est comme manger de la soupe avec une fourchette ou couper le pain avec une cuillère. Alors, ce n'est pas possible. Non, il faut savoir comment aborder le sujet pour agir efficacement et le faire correctement. Enlevez la couche collante avec un coton imbibé de Wipe-Off Cleaner. Avec une lime 100-180, donnez à l'ongle la forme souhaitée et égalisez le bord libre. Traitez le produit au niveau des cuticules d'un côté à l'autre. Formez ensuite la courbe C des cuticules jusqu'au bord libre. Formez les parois latérales avec un mouvement de bas en haut et dans les deux directions. Assurez-vous que la surface est égale en regardant droit depuis le tunnel. Traitez le côté droit en saisissant le doigt de votre cliente d'en haut et comme avant, égalisez les parois. Tenez la lime droite pour délimiter les bords latéraux et soulevez en formant une courbe douce. Égalisez l'autre bord de la même manière. Les bras du tunnel doivent être au même niveau. Enfin, égalisez la ligne de cheveux avec un buffer 180-220. Lissez la surface de l'ongle et dépoussiérez-le avec le pinceau Cupcake. Repoussez les cuticules avec un repousse cuticule métallique et couvrez de wet look. Étalez le produit au niveau des cuticules en faisant attention à ne pas les inonder. Appliquez un peu plus de top et étalez-le sur la surface de l'ongle. Cela permet d'obtenir une ligne de lumière parfaite. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Attendez environ 1 minute après avoir retiré la main de la lampe jusqu'à ce que le top atteigne la température ambiante. Et rincez les ongles avec le Cleaner Super Shine. Tirez la couche collante vers le bas, nettoyez les ongles de l'autre côté du coton afin de ne pas transférer la couche collante sur la peau. Avec un coton sec, polissez les ongles jusqu'à ce que vous entendiez un grincement caractéristique. Voici la main de notre mannequin avec une courbe C parfaitement formée. Et c'est déjà la fin de cet épisode, donc faites-moi savoir en commentaire si vous avez déjà mangé de la soupe avec une fourchette. Non, je rigole. Ou si vous préférez tout simplement de la gelée ou du gel auto-égalisant. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Merci pour votre attention et salut!